L'élevage de reptiles, c'est un jeu. Et si tu es le dernier à y jouer, tu vas perdre tout l'argent que tu y as investi, n'est-ce pas? Avant de commencer, bienvenue à nouveau sur la chaîne, Petit Pied. C'est le tout premier co-animateur de la chaîne. Elle était juste jolie aujourd'hui, alors on l'a sortie. Récemment, cette vidéo a fait surface sur YouTube, TikTok et partout ailleurs. Theo Von discute avec Caleb Hammer, je crois que c'est son nom, un spécialiste de la finance, à propos d'une arnaque pyramidale concernant les pitons royaux. Donc, en gros, une arnaque pyramidale d'élevage de pitons royaux. Des gens tombent dans des arnaques pyramidales. Je viens de parler à quelqu'un qui s'est lancé dans une arnaque pyramidale de pitons royaux. Incroyable. Ouais, et je suis Theo Von. Je regarde son podcast, mais je n'ai pas vu cet extrait avant que quelqu'un d'autre ne le publie. Et ça m'a fait réaliser, tiens, c'est un peu ça l'élevage de reptiles en fait. Ou est-ce que ça l'est? Maintenant, pour expliquer ça, voyons ce qu'est un système pyramidal. Je vais le lire pour être sûr qu'on comprenne bien. Un système pyramidal est un système frauduleux de faire de l'argent basé sur le recrutement d'un nombre toujours croissant d'investisseurs. Les promoteurs initiaux recrutent des investisseurs qui, à leur tour, recrutent d'autres investisseurs, et ainsi de suite. Également connu sous le nom de système Ponzi, nommé d'après ce gars-là. Donc, en gros, peu importe ce que c'est, vous êtes la première personne, vous engagez 2 personnes, chacune de ces personnes engage 2 personnes, et ainsi de suite, créant ainsi une pyramide. Le problème avec ces choses-là, c'est si vous êtes le dernier à entrer dans la danse. Quand tout s'effondre, alors vous allez perdre votre argent. Donc, dans le cas de l'élevage de reptiles, quand tout s'effondre, c'est un mot idiot. Cela signifie essentiellement que le marché s'effondre et que les animaux que vous avez achetés deviennent beaucoup moins chers. Bien sûr, l'élevage de pitons royaux et de reptiles n'est pas du tout comme ça. Ce n'est techniquement pas un système pyramidal, parce que ce n'est pas une fraude. Et regardons ça de plus près, d'accord? Supposons que nous parlions de geckos léopards. Par exemple, les geckos léopards, Black Knight. Vous êtes la première personne à en avoir. Ils coûtent 5 000 $ ou 10 000 $, peu importe. Vous les reproduisez, vous les vendez à 5 000 $ chacun, disons. Ensuite, tout le monde qui en obtient les reproduit, les vend à 2 000 $, puis les reproduit et les vend à 1 000 $. Vous voyez? D'accord, c'est un peu comme une pyramide. Je veux dire, ce n'est pas frauduleux. C'est simplement comme ça que le marché fonctionne, évidemment. Tout peut ressembler à une pyramide dans le business, si on veut vraiment le voir comme ça. Le business, c'est l'offre et la demande. Offre et commande. Et plus il y a d'offres pour répondre à cette demande, moins le produit va coûter cher. Et finalement, quand l'offre dépasse la demande, je veux dire, ça va devenir vraiment bon marché d'acheter cette chose. Je ne comprends tout simplement pas les investissements. Je te l'ai déjà dit. Le homard est un excellent exemple. Mon père a grandi en Nouvelle-Écosse, sur la côte Est. Et quand il était enfant dans les années 30, je plaisante. Dans les années 60, sa mère et son père l'envoyaient à l'école avec des sandwichs au homard. C'était comme ça. Ils donnèrent du homard aux prisonniers dans les prisons parce qu'il y en avait tellement. Aujourd'hui, le homard est une denrée beaucoup plus rare et c'est pour cela qu'il est plus cher. Si vous allez au restaurant et que vous cherchez le homard, il n'y a même pas de prix indiqué. Il est écrit mais des prix du marché parce que ça change tout le temps. Et c'est la même chose pour les pitons royaux, les geckos léopards et tout le reste. Il y a un marché et le prix fluctue. Alors, est-ce une pyramide de Ponzi? Non, ça ressemble à une pyramide. Je comprends pourquoi tu pourrais penser ça, mais ce n'est pas comme une affaire de Bernie Madoff, d'accord? Personne n'essaie d'arnaquer qui que ce soit. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Les pitons royaux. Les pitons royaux à tête sans écailles, tu vois? Celui sans écailles que Brian Bartchuk a produit. Je crois en 2016 ou 2017, cet animal s'est vendu à plus de 100 000 $. Maintenant, je peux en acheter pour 500 $ toute la journée. Maintenant, bien sûr, il y a une question d'éthique, parce que les pitons royaux sans écailles ne devraient probablement pas être produits, vous savez. Un autre excellent exemple de cela, ce sont les serpents rois noirs mexicains. Ils coûtaient autrefois 100 $. Puis, pendant le Covid, ils sont devenus vraiment chers. Encore une fois, 600 $, 800 $. Je les ai vus à 1 000 $ l'unité, alors qu'il y a 20 ans, les gens les jetaient, en gros, ou les utilisaient comme nourriture parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Et maintenant, le prix recommence à baisser. Et maintenant, ici au Canada, je peux les acheter pour 200 ou 250, alors que, tu sais, il y a seulement 4 ans, ils étaient 800. Doomrolls, Boas, c'est pareil. C'est juste que la demande disparaît et l'offre augmente. Et ça peut être des facteurs externes, tu vois. Tout le monde était confiné chez soi pendant pratiquement 2 ans, voire plus si tu vis au Canada ou en Australie. Donc tu n'avais rien à faire. Et certaines personnes sont reçues des chèques de relance, donc le gouvernement te donnait de l'argent, en quelque sorte. Comment tu trouves l'inflation maintenant? Quoi qu'il en soit,
Tu recevais de l'argent gratuit, ou du moins c'est ce que ça semblait être. Tu le dépensais pour des choses de luxe, ou tes passe-temps comme les reptiles. Et maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, tu sais, tu es retourné au travail. Tu as de nouveau une vie sociale. Tu peux de nouveau sortir de chez toi. Donc cette demande disparaît. Et cette offre, parce qu'il faut 3 ans pour qu'un bébé devienne un adulte reproducteur pour beaucoup de ces espèces, n'augmente que maintenant. Donc ces gens-là ont un peu raté le coche. Les géco-léopards aux yeux noirs coûtaient 2000 $. On parle d'il y a 4 ou 5 ans. Ils coûtaient 2000 $ chacun. Et maintenant, j'en ai vu à seulement 100 ou 200 $, évidemment pas les super noirs. Mais c'est comme ça que ça va évoluer. Les géco-léopards super noirs, nuit noire, vont coûter 100 $ dans 4 ou 5 ans. Peut-être même moins que ça. Donc l'élevage de reptiles, même si ce n'est pas une pyramide de Ponzi, il faut être stratégique comme si ça en était une. Tu ne veux pas être le dernier à réagir. Et c'est pour ça que je recommande, si tu veux te lancer dans l'élevage de pitons royaux, réfléchis bien à ce que tu fais. Tu ne peux pas acheter des animaux à un seul gène et t'attendre à gagner de l'argent. Tu sais, ça ne va tout simplement pas marcher comme ça. Même si tu achètes un bébé à 5000 $, quand cet animal aura 3 ans et pondra des œufs pour toi, il faudra probablement environ 4 ans. Parce que tu sais, il y a l'incubation, leur faire accepter la nourriture et les vendre. 4 ans plus tard, combien vaudra cet animal ? Je te garantis qu'il ne vaudra pas ce que tu as payé. Parce que l'élevage de pitons royaux est tellement saturé, et il y a tellement de gens qui ont déjà cette mutation. Des gens qui l'ont déjà reproduit, des gens qui l'ont déjà produit, des gens qui ont plus d'argent que toi, qui sont entrés plus tôt, ont quelque chose de plus cher avec un gène supplémentaire dedans. Donc ton animal à 5000 $ pourrait valoir 1000 $ dans 4 ans. Donc maintenant, tu dois vendre 5 de ces animaux pour récupérer ce que tu as payé pour un seul. Sans parler du fait que tu as payé pour chauffer cet animal, pour l'héberger, pour le nourrir. Donc ton animal à 5000 $ est en réalité un animal à 6000 $ à ce stade. Donc, tu dois en gros vendre 6 animaux à 1000 $ chacun, juste pour rentrer dans tes frais au départ. Sans parler de l'oncle Sam qui s'en mêle et prend beaucoup d'impôts si tu vends légalement et tu sais que tu paies tes taxes. Mais malgré toute cette négativité, il faut quand même des éleveurs de reptiles. Je veux dire, c'est pareil pour tout. Les téléviseurs grand écran étaient autrefois très chers et maintenant ils sont vraiment abordables en comparaison, non ? Il y a beaucoup de produits de consommation qu'on peut voir de cette façon. Donc avec les reptiles, c'est plutôt une bonne chose à bien des égards qu'ils deviennent moins chers. Parce que ce qui est différent avec le marché des reptiles et les animaux en général, c'est que si tu n'as pas de spécimens en captivité à acheter, que quelqu'un, tu sais, comme moi, les produise dans son sous-sol ou que quelqu'un les produise dans une installation, comment vas-tu les obtenir en captivité ? Il faut aller dans la nature et mettre la pression sur les populations sauvages. Bien sûr, il y aura des gens dans les commentaires qui diront « laissons-les simplement dans la nature, là où ils appartiennent ». D'accord. Je sais que c'est un peu utopique, mais même si c'est la meilleure chose à faire, ça n'arrivera pas. Nous devons vivre dans la réalité, pas dans un monde imaginaire où l'on dit simplement « oh, il suffit d'interdire la chose et tout disparaîtra ». C'est vraiment naïf. Il y aura toujours des reptiles en captivité. Les gens continueront à garder des reptiles comme animaux de compagnie. Donc il faut que des gens les élèvent, pour qu'il y en ait de disponibles pour ceux qui veulent en acheter. Et il faut que ce soit à un prix raisonnable, pour que quelqu'un n'aille pas simplement acheter un animal braconné qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Même si ce n'est pas braconné, c'est en fait légal dans ce pays. Et ce n'est pas toujours durable. Il vaut presque toujours mieux acheter un animal élevé en captivité. Parfois, cela coûte plus cher, mais plus on en produit, plus le prix baisse, et plus il devient réaliste pour quelqu'un de le faire. Les 5 crocodiles. Par exemple, on peut parfois en acheter des capturés dans la nature pour une centaine ou 200 $. Si vous avez vraiment de la chance, personnellement, j'en ai déjà acheté un pour 100 $. J'ai fait une bonne affaire. Si vous en achetez un élevé en captivité, ils peuvent te coûter, vous savez, 6, 7, 800 $. Donc il y a un énorme écart, un gros écart de prix. Et il faut vraiment réduire cet écart pour convaincre les gens de ne pas acheter des animaux capturés dans la nature et plutôt d'acheter des animaux élevés en captivité. Donc si vous pensez à vous lancer dans l'élevage parce que vous voulez en faire un business, n'y allez pas, ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage, oui, c'est un business, mais c'est le seul, ou l'un des seuls, auquel je pense, où on ne se lance pas uniquement pour l'argent. Je veux dire, honnêtement, dans chaque business, il faut avoir de l'intérêt pour ce que vous faites. Mon business, c'est celui-ci. Je fais des vidéos pour gagner ma vie et c'est comme ça que je gagne ma vie. J'élève des animaux à côté. Je ne gagne pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille ou quoi que ce soit d'autre. Ma motivation pour l'élevage, c'est que je veux créer des animaux vraiment cool pour que les gens puissent en profiter chez eux. Je ne fais pas ce truc, vous savez, de courir après le dragon où j'achète quelque chose de super cher, puis je le reproduis et j'essaye de le vendre à quelqu'un d'autre qui va essayer d'en faire encore plus. C'est un peu ça, la pyramide, non ? Vous achetez l'animal, vous essayez d'en faire plus, et vous allez les vendre à d'autres personnes qui veulent en faire plus.
quand je vends des choses, j'ai en tête, même si je suis sûr que des éleveurs les achètent, que les gens vont les acheter pour en profiter. La plupart de mes geckos léopards, je vends, vous savez, à des familles. Presque toutes les grenouilles que j'ai vendues sont allées à des familles. Bien sûr, je ne suis pas un éleveur à grande échelle, donc c'est différent. Mais je vous promets que si vous vous lancez dans l'élevage de reptiles, et que vous investissez de l'argent comme dans n'importe quelle autre entreprise, prenez par exemple une entreprise de lavage de vitres, ou de tonte de pelouse. Peu importe, je vous promets que vous allez perdre beaucoup plus d'argent. Les marges vont être beaucoup plus faibles. Avec une entreprise de reptiles, vous allez avoir des animaux qui meurent, et ça va, vous savez, nuire à votre entreprise, parce que votre investissement vient de mourir sans raison. Et contrairement à une tondeuse qui tombe en panne si vous avez une entreprise de jardinage, vous ne pouvez pas simplement la réparer. Et la plupart du temps, il n'y a pas d'assurance pour ça, vous savez. Vous achetez un python de Bolin à 10 000 $ et il meurt tout simplement. Donc en résumé, l'élevage de reptiles n'est pas techniquement une pyramide de Ponzi, mais ça y ressemble vraiment. Et je comprends tout à fait cette séquence et pourquoi les gens pensent de cette façon. Si tu veux te lancer dans l'élevage de reptiles, assure-toi de ne pas être le gars tout en bas, parce que tu vas te faire avoir.